Bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 4 consultations prénatales obligatoires. La première au premier trimestre de grossesse, deuxième trimestre de grossesse, troisième trimestre de grossesse et 2 semaines avant votre accouchement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ces 4 consultations obligatoires accompagnées des 4 échographies obligatoires également. La première consultation, d'abord, c'est pour poser le diagnostic franc de la grossesse. Vous faites un test de grossesse qui revient positif. Il vous revient alors d'aller voir une sage-femme qui va vous examiner. Elle va faire un toucher combiné au palpé. Voilà, tout en vous touchant, elle va palper dans le bas du ventre à la recherche d'une boule, d'une petite boule, qui signifie qu'il y a bien présence de quelque chose. Mais pour être sûr que c'est une grossesse, il va falloir confirmer cela par une échographie qu'on appelle le statut utéro-annexiel. Un statut, c'est de faire le point, de statuer sur quelque chose. Utéro, voir l'utérus, annexiel, les annexes aux alentours de l'utérus qui sont les 2 trompes et les 2 ovaires. Et donc, cette échographie devra montrer que d'abord les annexes vont bien et ensuite que l'utérus contient bien un sac embryonnaire. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'à 28 jours, sinon disons jusqu'à 10 semaines, on parle d'embryon. C'est quand on passe au 3e trimestre, dans les 3 premiers mois, qu'on parle de fœtus. Et donc, si cette échographie nous ramène ce résultat positif, c'est que tout va bien. Alors, très souvent, mesdames, vous vous précipitez après un test de grossesse, sans même aller voir la sage-femme. Vous allez faire une échographie et on vous dit sac embryonnaire non ovulé ou alors œuf clair. Cela veut tout simplement dire que l'œuf n'a pas encore effectué sa migration de la trompe jusqu'à l'utérus. Donc, il faut être patiente, surtout quand on est dans un ardent désir de maternité. La deuxième échographie qui va avec la deuxième consultation va se situer entre 4 et 6 mois de grossesse. Nous sommes au 2e trimestre. Cette consultation a pour but de bien mesurer la hauteur utérine, qui montre que l'embryon, le fœtus, on n'est plus au stade embryonnaire, que le fœtus se déroule normalement et que les mensurations qu'on devait avoir sont les bonnes. L'échographie va montrer également le bon développement du fœtus, la bonne insertion du placenta. Pourquoi je parle de la bonne insertion du placenta? Sachez que le placenta, normalement inséré, se trouve derrière le fœtus, c'est-à-dire que dans le fond utérin. Et donc, si cette échographie montre une anomalie de la position du placenta,
vous allez bénéficier d'une surveillance accrue à raison de une échographie chaque 2 semaines. Est-ce qu'on se comprend bien? La troisième consultation qui va avec la troisième échographie va se situer entre 7 et 9 mois de grossesse. Sachez que 9 mois de grossesse ne sont pas le terme exact parce que nous calculons en semaines. Donc, à 9 mois de grossesse, vous êtes à 36 semaines, ce qui n'est pas le terme, vu que le terme commence à partir de 37 semaines jusqu'à 42 semaines. Donc, s'il y a des femmes qui vous disent que leur grossesse dure 11 mois, voilà, essayez de les rassurer. D'accord? Parce que 11 mois, 10 mois, quand vous convertissez en semaines, cela veut dire qu'elle est encore dans son terme. Et cette troisième échographie également aura pour but de déterminer la position adoptée par le fœtus. Jusqu'à 31 semaines, 32 semaines, 33 semaines, le fœtus peut encore changer de position. Donc, si on vous dit qu'il est en position du siège quand vous êtes à 31, 32, 33 semaines, ne vous inquiétez pas. Il est très mobile. Il continue de découvrir son milieu et donc il peut adopter la position céphalique, c'est-à-dire tête en bas à tout moment. Et la dernière consultation 2 semaines avant votre accouchement, c'est pour poser le pronostic de votre accouchement. Un pronostic, c'est une prévision. D'accord? Et cette consultation a pour but de montrer à la sage-femme que le col est en train de commencer sa transformation. Au lieu d'être long comme au début de la grossesse ou moyen au milieu de la grossesse, à terme, dans les deux dernières semaines, ce col il sera court et en voie d'effacement. Ça veut dire qu'il a bien commencé sa transformation. Il sera plus ferme comme au début de la grossesse. Il sera toujours ramolli, d'accord, et même beaucoup plus ramolli. Et cette échographie des 2 dernières semaines a pour fixer, voilà, la sage-femme ou le gynécologue sur la position définitive de votre bébé, de votre futur bébé, du fœtus. S'il est en position du siège, il ne pourra plus changer. Après 36-37 semaines, c'est la position qu'il va adopter pour l'accouchement. Sachez qu'on peut accoucher par voie basse en position du siège, selon certains critères que je vais définir dans une prochaine vidéo. Cette échographie a donc pour but de, comme je l'ai dit, poser le pronostic de votre accouchement. S'il est en position céphalique, cette dernière consultation aura pour but également pour vous de dire à votre gynécologue quel type d'accouchement vous voulez. Mesdames, vous avez le droit de demander à votre gynécologue de vous pratiquer une césarienne à froid. Vous avez le droit de demander un accouchement sans douleur. C'est votre droit. Ça ne fait pas de vous une femme moins courageuse qu'une autre. Voilà ainsi développé, voilà les différentes consultations et échographies durant la grossesse. Je vous remercie. Merci de partager également nos vidéos pour toucher plus de mamans.